Ankama est créé en 2001, c'est un studio web à la base qui crée des sites internet pour les clients externes. Une petite anecdote, Ankama est créé à partir des 3 prénoms des fondateurs, donc le An pour Anthony Roux, le K pour Camille Schaeffer et le Ma pour Emmanuel Darras. Voilà. Donc on a plusieurs succursales ici, des filiales à Sao Paulo, à Montréal, à Bogota. Le siège social est basé donc à Roubaix, où il y a à peu près 450 employés. Et le succès effectivement a été fulgurant avec en 2004 l'arrivée de Dofus, le jeu, puisqu'en fait le rêve des 3 fondateurs d'Ankama c'était de créer du jeu vidéo. Ce schéma vous représente à peu près tous les services chez Ankama. Donc bien évidemment le jeu vidéo avec Dofus, puis après il y a eu Wakfu qui a maintenant 3 ans. Oui, on a fêté les 3 ans. Ouais, pour la sortie. Ouais. Pour la sortie du jeu, puisqu'il y a eu un certain. Voilà, pour la création du jeu Wakfu, ça a été un peu plus long, forcément, c'est un jeu vidéo. On a un service presse qui en fait fait, je ne sais pas si vous connaissez le Dofus Mag, qui en fait c'est l'actualité d'Ankama dans un magazine. On a ce qu'on appelle le média, c'est de la production, on fait de la web TV avec notamment le Visiteur du Futur. On a un gros service d'animation qui a fait la série Wakfu, qui a commencé par ça, qui a été diffusée sur France 3, rediffusée sur France 4, Nickelodeon, tout ça. Mig a fait partie aussi du service animation, il pourra vous en parler après. Et bien évidemment, le dernier secteur, c'est l'édition, qui a commencé donc en 2005 avec les sorties du premier tome du Dofus Manga. Le transmédia, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu barbare, je suppose, ça vous fait un peu peur de voir ça. Alors le transmédia, en fait, c'est tout simplement, on a une cohérence narrative entre différents supports. C'est-à-dire qu'on va raconter une histoire à la fois sur de la BD, à travers le jeu vidéo, à travers un dessin animé. C'est-à-dire qu'on ne raconte jamais 2 fois la même histoire. Sans jamais se répéter, c'est le principe. Voilà, c'est le principe, on ne se répète jamais. Attention, je précise bien que vous pouvez lire la BD sans être joueur, ou sans avoir vu la série. Tout est construit de manière à ce que vous ayez une histoire indépendante. Mais mis bout à bout, ça vous complète une histoire globale. Voilà, c'est ça Ankama. Et c'est ce pourquoi Baraka, comme je vous le disais, va être décliné en jeu vidéo, va être décliné en BD, en jeu vidéo, en animation. Et moi, je m'occupe voilà, de l'adaptation, notamment de l'univers Dofus et Wakfu en BD. Je vais vous parler de ce qu'est le Crossmose, parce que là, on va parler de Dofus et Wakfu. Donc ma partie. Ankama a créé d'abord Dofus avec le jeu vidéo, et au fur et à mesure est né un univers beaucoup plus complet qu'on a appelé le Crossmose. Crossmose parce que ça ressemble à Cosmos, voilà. Et en fait dans cet univers-là, il y a 2 époques qui se distinguent, l'époque Dofus et l'époque Wakfu, qui sont séparées par un personnage emblématique, qui est ce petit ogre tout mignon. Qui en fait est pas si mignon que ça, puisqu'en fait il est devenu un ogre par amour, enfin on expliquera ça après avec Mig plus en détail, et qui a créé le chaos d'Ogrest qui en fait a fait changer la face du monde avec ses larmes. Donc les Dofus, c'est des petits œufs de dragon qui réunis tous ensemble donnent un pouvoir incommensurable à l'égal d'un dieu. On a aussi les Dofus Monsters, donc je crois qu'il y en avait un, le Worker, le dernier. Donc ça c'est pareil, on reste toujours dans l'univers Dofus, c'est l'adaptation d'un boss de donjon, donc c'est un monstre de donjon qui garde, c'est un gardien de donjon, donc c'est un méchant. Et dans le Dofus Monster, on va apprendre comment il est devenu ce personnage méchant. Donc c'est la genèse en fait du personnage. Donc c'est toujours un one shot, c'est toujours des dessinateurs et des scénaristes différents. C'est souvent très drôle. Ouais, ça permet d'avoir un laboratoire aussi un peu graphique. Voilà, c'est un laboratoire pour nous. Presque enfin pas expérimental, parce qu'expérimental ça fait tout de suite. Ouais. Mais ça permet d'avoir justement d'essayer des auteurs qui ont un style marqué, avec des histoires donc en un seul album. Moi j'ai fait le Zato Ishuan, donc avec le panda aveugle. Et donc voilà, le but c'est vraiment d'essayer de s'approprier de l'univers. Et de le retranscrire avec ses codes graphiques
de s'amuser aussi, quoi, Voilà. de s'essayer au manga et au noir et blanc. Oui, parce que c'est souvent des dessinateurs qui n'ont pas du tout l'habitude du format manga, qui ont envie de se tester dans ce genre-là, et on donne la possibilité avec ces collections de le faire en fait. Et c'est souvent, la plupart du temps, très bien réussi parce que ils s'éclatent à faire un manga. Il y a différentes contraintes à respecter, graphiques aussi, donc on fournit des packs graphiques aux auteurs pour respecter l'univers qu'on va retrouver dans le jeu. Il faut toujours qu'il y ait cette cohérence à travers le jeu, et en les même dessins. temps, ce qui est amusant, c'est que ce qui est créé des fois dans les albums influence aussi le jeu. Voilà. Donc comme ça, en fait, ça fait une espèce de ping-pong permanent où ça apporte un peu du renouveau. L'intérêt, c'est ça, c'est vraiment de faire à chaque fois des clins d'œil, des passerelles, et c'est plutôt plaisant. Ouais. Et la plupart du temps, effectivement, les dessinateurs, les scénaristes se mettent au jeu pour justement avoir vraiment l'approche. Alors généralement, ils ont des enfants en bas âge et qui jouent au jeu, alors ils demandent conseil aux enfants en disant alors tu penses que je peux faire ça avec ce personnage-là parce que je m'y connais pas trop et puis bah là c'est à nous effectivement c'est mon rôle d'intervenir et de Arrête les de aider. jouer. Arrête de jouer, c'est ça. Mais c'est vraiment une collection qui nous tient à cœur. On est à peu près à 1 ou 2 sorties par an. Et vu qu'il y a beaucoup de donjons dans l'univers de Fous, il va y encore avoir beaucoup de Fous Monster. Et le prochain c'est Moon, et c'est un petit singe tout mignon, tout adorable, et qui est devenu un gros méchant dans le jeu. Et voilà, on va apprendre aussi pareil comment il est devenu si méchant, tout simplement. Voilà, pour le Fous Monster. Là on va passer à Wakfu, donc on est dans l'autre période du Crossmose, après Monsieur Méchant au grec. Et donc là en fait on est au format BD, non plus manga. Pourquoi ? Parce qu'en fait Wakfu c'est avant tout le dessin animé, donc on est parti d'abord sur un format couleur, donc bande dessinée. Donc on a eu Le Corbeau Noir, en fait, le tout premier qui était scénarisé par Toth et Jean-David Morvan et dessiné par Adrienne qui fait aussi Tango Mango, qui en fait est sorti en parallèle de l'épisode Corbeau Noir de la série. Et ça complétait aussi l'histoire. Donc toujours dans le même principe, on peut voir l'épisode sans lire la BD et inversement. Donc on a eu d'autres, on a eu Remington qui est également un personnage qu'on aborde à peine dans le dessin animé. À chaque fois c'est des personnages secondaires. On a envie d'en savoir plus et du coup nous on a décidé de donner leur chance à ces personnages secondaires et de leur faire leur histoire en BD, tout simplement. Et donc voilà, la dernière sortie Tango Mango c'est une trilogie, donc on sort le tome 3 en novembre. Et le dernier bébé c'était Justice, c'est pareil, les Chevaliers Justice dans la saison 2. Donc là dans le dessin animé on le voit grand. Et en fait, dans la BD, il est petit et on apprend comment il devient Chevalier Justice en fait. Donc on voit son père et lui petit, alors que dans le dessin animé, il est déjà Chevalier Justice adulte. Donc avec des styles aussi complètement différents, avec des grosses références comics, c'est un dessin très comics pour Jebediah dans Justice, alors que dans Tango Mango, on est purement dans l'esprit Wakfu, avec un univers très coloré, un dessin espagnol, enfin c'est très dynamique, c'est drôle. En plus, tu tombes sur les trois pingouins qui sont tous géniaux, les trois. Donc voilà, c'est pareil, ça complète. Sur les pages de garde, la présence de Graine, c'était déjà. Oui, il était déjà là. Donc ça complète l'histoire sans jamais obliger à voir la série avant. Vous connaissez Flix, Mutafukaz, maintenant Doggy Bags, dont le dernier est sorti avec en tête d'affiche Katsuni. Donc voilà, l'univers de Guibac, c'est sexe, violence et action. Sexe, vice et horreur, celui-là. Voilà. Ensuite, on a donc Mutafukaz. Le tome 5, on espère, sortira l'année prochaine. Et, je ne sais pas si vous savez, il y a le film qui est en production actuellement. Donc le long métrage. Freak Squill, qui est quand même la série culte de 619 avec plus de 100 000 ventes cumulées. Donc on termine pareil la série. La série, on la termine l'année prochaine avec un tome 7. Et en parallèle, Florent Maudou a développé des spin-offs en fait, de personnages. Donc ça donne lieu à Funérailles, qui est un personnage en fait, de Freak Squill. Et c'est pareil, on apprend la jeunesse du personnage.
Et Rouge, qui est pareil, un spin-off de Xian Mao, qui est un personnage de Flex School. On va revenir sur le manga français, puisqu'en fait notre fer de lance maintenant, actuellement, c'est le manga français. On a quand même une petite notoriété maintenant dans ce secteur-là. Et donc cette année, la nouveauté, c'est Augrest. Alors c'est sûr, ça s'inscrit dans l'univers de Fous, mais on a tout fait avec Ming pour que ce soit abordable par le plus novice de tous les novices de l'univers Cosmos, qui ne connaît absolument pas du tout. Donc je vais peut-être laisser parler Ming pour vous expliquer comment un manga français se passe chez Ankama, comment on procède, comment... les contraintes aussi, puisqu'il faut savoir qu'on n'est pas au même mode de production. On essaye d'avoir le même mode de production qu'au Japon, donc à peu près 6 mois de temps pour faire un tome. Bon, au Japon, c'est plutôt 3-4 mois. Hein. Mais il faut savoir qu'en France, on n'a pas d'assistant. Donc Ming, il a fait tout seul. Et il avait le rythme d'un japonais. Donc il dormait 2-3 heures par nuit. Donc là, vous le voyez, il a une semaine de vacances, il est reposé. Mais c'était trop une semaine. C'était trop une semaine, mais il a fini un peu en mode comme son personnage de Fous Monster, un petit peu panda, avec des cheveux partout. Enfin, voilà, il était bien fatigué et ça donne. On va peut-être vous le passer pour que vous voyez. Il est arrivé, il est tout frais de chez l'imprimeur, on l'a eu hier et on en est très fiers. Donc je laisse Ming pour vous en parler plus en détail de comment se passe un manga français, voilà, en France, chez Ankama en tout cas. Alors, bonjour à tous, j'ai pas encore eu l'occasion. Donc je me présente, je suis Mig, je suis dessinateur de bande dessinée. En fait j'ai commencé par de la BD comme on disait, donc plus franco-belge. Ma première bande dessinée a été éditée chez Bambou, dans la collection Grand Angle, donc plus en série réaliste. Donc c'est commencé par Sam Laurie, avec Hervé Richer au scénario, et donc on a suivi avec Le Messager. Et après, à partir de là, j'ai toujours travaillé beaucoup en fait entre animation et bande dessinée. Avant de faire de la bande dessinée, j'ai commencé au studio qui faisait les produits dérivés Astérix. Donc en fait, j'ai commencé à prendre le pinceau, l'ancrage au pinceau, sur les dessins du Derzo. Donc c'est plutôt une bonne école. Mais en même temps, j'ai toujours eu une influence en fait du comics, du manga. Et toujours en baignant aussi dans le Gaston Lagaffe, tout ça, mais le fait vraiment de dessiner de prendre des dessins du Derzo, ça m'a permis de faire une espèce de symbiose de tout. En fait, j'ai jamais réussi à me séparer de toutes ces influences, parce que j'aime bien, même en tant que lecteur, en fait, j'aime bien justement lire de tout. Alors, ce qui est bien justement chez Ankama, c'est l'arrivée de l'envie de faire des formats aussi différents. Déjà, le fait de faire aussi du manga, c'est de faire du noir et blanc. C'est quelque chose, vraiment le dessin noir et blanc, la bande dessinée en noir et blanc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais c'est pas forcément facile de vendre un projet en noir et blanc chez les éditeurs. Parce que souvent, ou alors c'est quelque chose dans le roman graphique, on trouve maintenant quand même de plus en plus souvent, mais il y a de ça 10-15 ans, c'était pas forcément facile. Et donc là, le fait d'avoir la possibilité de développer, en plus, je trouve que le format manga, il y a un côté agréable parce qu'il y a le côté facile, on peut le prendre dans sa poche, dans son sac sans abîmer. On va au-delà de juste faire une simple bande dessinée où on passe ses 46 pages et voilà. Donc là, il y a vraiment des vrais choix. Donc ça nous permet de nous impliquer encore plus en tant qu'auteur. Il y a vraiment l'aspect, l'envie de s'amuser en fait, et là. Pratiquement tout le temps, c'est vraiment le but même d'un album, c'est on a vraiment, ça part vraiment d'une envie de faire quelque chose, de partager, et pas forcément juste faire une histoire comme ça parce qu'on a envie de faire une histoire, quoi. C'est vraiment l'envie de raconter, et puis de vraiment aussi partager avec les autres équipes, partager avec les lecteurs. Parce que la force dans le Kama aussi, qui a permis aussi de développer le jeu, c'est la relation qu'ils ont avec les joueurs. Où ils parlent vraiment en direct en fait avec les joueurs sur les forums. Bon, des fois ça part en vrille, mais en même temps voilà, ça permet d'avoir aussi un aspect, un vrai contact en fait avec les gens. Donc de voir quand il y a quelque chose qui est lancé, que ce soit aussi bien même en bande dessinée qu'en jeu vidéo, d'avoir aussi un retour. Et donc souvent même les conventions comme on a pu faire, c'est vraiment bien parce que en tant qu'auteur on a vraiment, on voit aussi les gens, on les retrouve tous les ans, on les voit grandir.
Et voilà, et en fait le but d'Ogrest, c'était aussi ça, c'est que j'ai commencé donc avec des bandes dessinées qui étaient plus pour les jeunes. C'était aussi cette envie de raconter quelque chose de plus... déjà de plus personnel, parce que l'avantage aussi de ça, c'est qu'on a un univers avec des personnages qui existent, mais le but c'est aussi d'avoir envie de raconter quelque chose et d'apporter vraiment un plus narratif ou même d'avoir une histoire de rapporter de la profondeur dedans. Et voilà, en fait, moi, à force de faire aussi des gags, des choses comme ça, j'avais envie de faire quelque chose de plus sérieux, en voyant aussi les lecteurs grandir, évoluer, et aussi parce que j'avais envie de ça, et surtout l'histoire d'Ogrest, en fait. Donc c'est vraiment un personnage qui existe quasiment depuis le début de la création de l'univers. Dès le départ, en fait, j'ai voulu faire des dessins avec lui. C'est un personnage, il était tellement important et tellement ancré dans le jeu, je me suis dit, au début, j'étais intéressé, mais forcément, je me suis dit, quelqu'un va le faire en bande dessinée, va l'adapter. Et pendant toutes ces années, à chaque fois, je me suis toujours dit ça, et j'ai passé d'un projet à l'autre, sur l'animation, sur l'édition. Et en fait, ça s'est jamais fait. Parce que c'était tellement un gros morceau, et le fait qu'il soit au milieu de ces deux univers, ça devenait une difficulté. Et là je me suis dit, je me lance, quoi. Ça va être une série en 5 tomes. Donc au début on montre un peu les personnages, ils sont sur une espèce d'île quand même assez paradisiaque. Et en fait tout se passe bien. Et en fait mon but c'est vraiment ça, c'est de montrer un peu l'endroit qu'ils ont et qu'ils vont perdre. Et d'avancer au fur et à mesure pour montrer le cataclysme qui a pu provoquer ça. Et en fait, dans les légendes qu'il y avait sur Ogrest, c'était personne ne sait la vérité, personne n'était présent, donc ce qui m'arrangeait beaucoup au niveau de l'histoire. Et en même temps, j'avais une période de, je sais plus, 150 ou 160 ans où personne n'avait touché, donc où je peux faire pas ce que je veux non plus, parce que il faut quand même correspondre à l'univers, mais où je peux vraiment faire intervenir des personnages, des destins. Et voilà, j'ai vraiment envie de raconter une quête. C'est surtout une histoire qui est basée sur la relation entre les personnages, en fait. Contrairement à nos autres mangas où c'est beaucoup d'action, c'est plus de l'aventure. C'est plus de l'aventure. Là, on est vraiment dans la psychologie des personnages, leurs relations. Et notamment, ce qui t'a inspiré, c'était Urasawa et 20th Century Boys. Le fait d'avoir des séries là qui sont plus longues, parce que moi c'est qu'en 5 tomes, mais rien que sur 20th Century Boys, justement d'avoir un flot de personnages, mais toujours en gardant cette clarté et l'aspect narratif et lisible, quoi. Il y avait une dimension justement un petit peu de la même échelle, justement parce qu'il y a une espèce de conflit, un cataclysme qui se produit. Avant de commencer même les planches, j'ai vraiment développé tout le scénario, parce que je voulais vraiment être sûr, pas commencer en fait un tome et puis après me poser des questions. Parce que le moindre élément en fait, que je montre dans le manga, il y a une raison, en fait, il n'y a jamais de choses gratuites. Et après, en fait, quand j'ai écrit tout le scénario, j'ai vraiment travaillé un peu comme un mangaka, quoi. Donc c'est-à-dire en faisant... alors moi j'appelle ça mes refs, bon, eux ils appellent ça, c'est les némus. J'ai mis au point toute cette grille, donc avec d'un côté les planches, là les textes ou les annotations. Et c'est quelques années après que j'ai vu en fait que dans le comics ou même dans le manga ils utilisaient ça, il y avait du papier déjà qui se vendait. Mais bon, comme j'ai fait le tableau, je vais pas. Et moi, ça m'a permis de pouvoir suivre au fur et à mesure. Il y a eu l'étape du scénario avec forcément des retours. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une vraie relation pour discuter justement de l'histoire par rapport aux différentes problématiques, même par rapport aux personnages quand ils ont certaines réactions. On en parlait justement, soit tu validais, soit justement des fois comme Élise avait la globalité de l'histoire justement en tête, elle pouvait me dire attention parce que là tu as tel élément qui arrive. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une construction et d'avoir, j'allais dire un pense-bête, mais c'est pas forcément, mais c'est vrai que d'avoir quand même, on va dire un garde-fou, qui permet aussi de savoir où je vais et de pas non plus me paumer, quoi. C'est vraiment le noir et blanc moi qui m'intéresse. Et le fait de développer ça aussi en série, d'avoir une grande pagination, de pouvoir vraiment m'attarder sur des détails, des expressions, c'est vraiment l'aspect intéressant en fait, du manga.
comme on pourrait avoir, comme les vieilles séries en fait qu'on pouvait avoir d'ailleurs avant en librairie ou dans les relais presse, on avait des albums en noir et blanc. Donc voilà, vous l'avez compris, donc notre fer de lance c'est le manga français. Ankama aime bien tous les formats différents, les différentes histoires, et on espère que l'histoire continuera longtemps, encore bien longtemps, et que ça vous a plu. Voilà. Merci. Merci.